Que la grâce de notre Seigneur soit notre partage. Nous allons poursuivre notre étude comme on l'avait dit. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir un peu c'est quoi la prophétie, c'est quoi le prophétisme, c'est quoi même un prophète. Mais prions le Seigneur avant tout. Notre Père, nous te prions afin que tu sois avec nous et permets ce que nous comprenons cette étude, notre Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a beaucoup d'expressions qui renvoient, qui nous aident à comprendre la prophétie, le prophétisme, le prophète. Mais je vais prendre juste 2 ou 3. Et la première expression qui m'intéresse ici, c'est le nabi. Le nabi a pour racine NB qui renvoie au verbe parler en français. Donc, le nabi, donc le prophète serait alors un parleur. Jérémie 15, verset 19. Ou celui qui est fait parleur par la divinité. Donc, un parleur ou celui qui est fait parleur. Le nabi traduit aussi l'idée du porte-parole. Exode chapitre 4, verset 17. Exode chapitre 7, verset 1. Donc, le prophète peut être le parleur. Le prophète peut être celui qui est fait parleur. Ou il peut être le porte-parole. Voilà. Donc, Exode chapitre 4, 17, Exode 7, 1. Et si nous comprenons, et si nous continuons, autant pour moi, le terme nabi de l'acadien, c'est nabu. Nabu nous offre le sens d'appeler, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé. Donc, le prophète serait donc l'appelé par Dieu pour qu'il soit parleur auprès du peuple de Dieu. Donc, Dieu lui fera de lui un parleur pour sa gloire. Il y a d'autres expressions, le roé, le rosé, le rolem. Et de par ces expressions, nous comprenons déjà ici au prime abord que le prophète, bibliquement parlant, c'est celui que Dieu a fait parleur pour sa gloire. Dieu l'a utilisé comme un canal pour un message précis dans un endroit ou une période précise. Et voilà un peu ce que nous pouvons retenir du prophète biblique. Mais nous devons comprendre aussi qu'il y a eu l'existence du prophétisme en territoire païen, je crois, avant même sa pratique telle que nous la voyons en Israël ancien. Donc, il y a eu 3 grandes civilisations, la Mésopotamie, la Phénicie et l'Égypte, où le prophétisme a existé, païen bien sûr, a existé bien avant la pratique dans Israël ancien. Alors nous allons analyser quelques types de prophétisme païen. Par exemple, en Égypte, le prophétisme égyptien avait un caractère divinatoire, avait aussi l'allure de la magie. Et le prophète égyptien était lui-même le principal acteur dans tout ce que nous pouvons appeler par la prophétie qu'il pouvait faire. Donc ici, c'est contraire à ce que Dieu pense ou la Bible pense du prophète. Donc, pour les Égyptiens, c'est le prophète qui était lui-même le principal acteur. Et le prophétisme était à caractère divinatoire, à l'allure magique. Dans la Phénicie, alors, nous voyons ici, le prophète phénicien était celui qui s'auto-exaltait. La gloire qui devait revenir en réalité dans la prophétie biblique, la gloire revient à Dieu parce que c'est lui le détenteur du message. Mais dans la Phénicie, c'est le prophète même qui s'auto-exalte lui-même. Et l'inspiration ne vient pas de Dieu ou le message ne vient pas de Dieu. C'est lui-même l'auteur et l'initiateur de toutes choses. Donc nous sommes en train de voir déjà quelques nuances avec le prophétisme biblique. Alors, quel était le rôle du prophète? Selon la Bible, le prophète est un porte-parole, un interprète. Il délivre un message d'origine divine. C'est le prophète, Dieu lui révèle l'avenir, Dieu lui explique même les situations, Dieu lui explique
certains messages et de par l'explication qu'il reçoit de Dieu. Et ces messages ont un but précis. Nous l'avons vu au début, que le but, c'est quoi? C'est arriver à la concrétisation des desseins divins par autre chose. Arriver à la concrétisation des desseins qui seront divins. Alors le but pratique du prophète, en fait. Le prophète avait pour but de développer la foi, d'éduquer le cœur, améliorer le programme humain, c'est-à-dire que présenter le programme de Dieu dans un programme humain qui n'est pas toujours le bon, mais celui de Dieu pour éclairer notre façon de faire. Et après, le prophète ramène l'idée de la certitude que c'est Dieu qui règne sur l'univers et c'est lui qui préside toutes choses. Et le prophète avait pour but d'édifier et de soutenir la foi des croyants aux jours difficiles de l'épreuve ou de la persécution. Les prophètes d'Israël étaient donc des héros de Dieu. Ils parlaient de la part de Dieu, seulement de la part de Dieu. Ils portaient le message divin et la vivaient au vu et au su de tous ceux qu'ils appelaient à la fidélité. Donc, les prophètes d'Israël, non seulement qu'ils parlaient, mais ils vivaient le message de Dieu. En d'autres termes, on peut dire tout ce qui est dans les Écritures. Ils vivaient en conformité avec cette réalité-là. Leur message était uniquement centré sur Dieu et sur Dieu seul. Et donc, vous savez, même toute la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, les prophètes bibliques, ou bien d'Israël, ou bien selon la perception divine, ces prophètes-là, selon la perception divine, ces prophètes ont parlé d'une manière ou d'une autre de Jésus-Christ. Donc, ils étaient en fait des témoins même de Jésus, les parleurs de Jésus-Christ. Leur témoignage tournait autour du Messie qui allait délivrer la nation de l'oppression de l'ennemi aux temps anciens. Et aujourd'hui, toujours sous ce Messie qui est Jésus, qui a donné sa vie pour nous et qui reviendra pour récupérer tous ses élus. Et donc, les prophètes bibliques ne s'éloignaient pas de ce qui est les saintes Écritures. Le prophète, non seulement qu'il donnait, qu'il expliquait certaines réalités de la Bible sur le futur humain, mais également ils étaient des prédicateurs de la parole de Dieu dans le temps et l'espace. Voilà un peu pour aujourd'hui la partie 2 sur la prophétie ou le prophète selon la Bible. Je veux prier pour vous afin que l'Éternel vous aide à comprendre ces réalités et de vivre selon sa volonté. Notre Dieu, notre Père, je remets tes enfants dans tes mains afin que tu les bénisses partout où ils peuvent se trouver et permets à ce que lorsque nous allons continuer la partie 3 afin d'expliquer en gros maintenant l'esprit de prophétie et de conclure et comprendre que ton Esprit Saint puisse travailler dans chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen.